Et bonjour. Alors, cette nouvelle vidéo en fait c'est la suite de la vidéo que j'ai fait hier sur l'expérience. En fait, la vidéo que j'ai fait hier sur l'expérience, ce qui s'est passé pendant la vidéo, c'est que j'ai eu un trou, donc vous ne l'avez pas vu, et j'ai eu un trou parce que je voulais vous parler d'un élément qui m'intéressait, donc je vais vous mettre le trou maintenant. J'ai jamais réussi vraiment à bien expliquer ma théorie du cercle, et j'ai trouvé que lui faisait un cercle super intéressant par rapport à l'expérience. Le cercle se décompose en 4 points selon Tony Robbins. Donc il y a le premier point, le potentiel, et c'est un point sur lequel tout le monde n'est pas d'accord. J'y reviendrai après. Il y a un second point après le potentiel, c'est l'action, si j'ai bonne mémoire. Après l'action, je suis pas sûr qu'il soit l'action, merde, je me rappelle plus bien. Le potentiel, l'action, la croyance, le potentiel. Mais il manque un élément. Merde, je me rappelle plus. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai eu un trou sur Tony Robbins, Anthony Robbins, je ne sais jamais comment il faut dire. Et je n'ai pas regardé la vidéo hier soir, ça m'est revenu en fait en réfléchissant à la vidéo. Et donc, comme dans la précédente vidéo, je parlais d'expérience et de cercle, je veux vous parler absolument de cette fameuse théorie de Tony Robbins sur le cercle. Je pense que je mettrai un lien vers la vidéo sous cette vidéo, donc vers la vidéo de Tony Robbins. En fait, dans ma théorie des cercles, ce qu'il y a d'intéressant dans ma théorie des cercles, c'est que j'ai jamais réussi, comme je vous disais dans la précédente vidéo, à réellement nommer cette espèce de cercle. Et en fait, dans la vidéo à laquelle je fais référence, il parle de comment dire, de ce cercle, lui à sa manière. Et donc, selon lui, en fait, le cercle est composé en 4 parties. About the first thing that determines whether you can do something or not, and I put that in this first box at the top here on the left side, and it's potential. Like, potential has a lot to do with what action they take, which is the question you came to me with, right? Like, you know, God, they all have potential, but they're not taking action. And we all know that the action they take is going to determine the results they get. That's pretty obvious. And that affects how much action they take. And of course that affects the result, and then ironically, that result reinforces their belief. And then that belief affects it. So I'll give you an example. That there's very little potential, how much action are you going to take? Nothing. Nothing, little. And when you take little potential with a little action, what kind of results do you get? Donc la première partie en fait c'est le potentiel. Donc tout le monde a le potentiel pour lui. La deuxième partie c'est l'action. Donc en fait une fois qu'on a le potentiel, qu'on l'a réalisé, on passe à l'action. Et enfin la troisième partie que j'avais oubliée, c'était le résultat. Et le résultat influence la quatrième partie qui est la croyance, qui elle-même re-influence le potentiel. Et du coup ça fait un cercle. Donc je recommence. Donc maintenant on le fait avec le schéma. Le potentiel, l'action, le résultat, la croyance, le potentiel. Donc en fait ce qui est intéressant c'est que chacun de ces éléments implique l'autre et on suit un cercle en fait comme ça. Et je trouve cette théorie très intéressante, la théorie du cercle. Pour moi j'ai toujours appelé ça comme ça, j'ai toujours eu conscience de la théorie du cercle sans jamais être capable de l'expliquer. Et vraiment l'explication qui est donnée là me convient tout à fait. Alors pourquoi je vous parle de tout ça et de l'expérience? Parce que pour moi en fait la théorie du cercle se résume par l'expérience. Quand vous faites quelque chose, vous rentrez dans ce cercle et ça configure votre expérience. Cette expérience, comme je le disais dans la vidéo précédente, configure aussi votre approche des différentes choses de la vie. Alors, où est-ce que je veux en venir? Premièrement, c'est très important lorsqu'on va chercher de l'information, d'avoir conscience de l'expérience de la personne qui vous divulgue l'information. Je m'explique, je suis de ceux qui pensent que quelqu'un qui va avoir acheté 2 appartements, par exemple, va vous donner son expérience pour 2 appartements. Mais il ne sera pas en mesure de vous transmettre une information pour arriver à acquérir 10 appartements, puisque lui-même n'en a pas fait l'expérience. Alors pourquoi je vous donne cet exemple? Parce qu'avec 2 appartements, en admettant qu'on soit à 2 appartements à 200 000 euros, vous êtes à 400 000 euros. Alors qu'avec 10 appartements, vous dépassez le fameux million d'euros. Et il est clair que c'est
la somme la plus difficile à acquérir, tout le monde vous le dit. Et la personne qui a dépassé ce premier million va avoir une expertise, une expérience différente à vous apporter. Donc c'est vraiment comme le parallèle que je faisais dans la vidéo précédente dans le sport. Je vous parlais d'un ami qui a quitté mon club pour aller dans un autre, etc. Parmi les paramètres que je ne vous ai pas évoqués dans la précédente vidéo, qui sont essentiels et qui l'a changé, c'est l'entraîneur. Si vous voulez, l'entraîneur que nous avions, que j'ai toujours, sans dire qu'il lui convienne ou pas, ce n'est pas la question, c'était peut-être un entraîneur qui, selon lui, n'avait pas l'expérience nécessaire pour qu'il puisse atteindre le palier, le niveau qu'il s'était fixé. Et comme dans le sport, il y a de nombreux entraîneurs avec de nombreux résultats, là encore, c'est à vous, en fonction des formations, de choisir la personne qui vous donne l'information pour le résultat que vous voulez. Si votre ambition, c'est d'avoir 2 apparts, la personne qui vous donne son expérience sur 2 apparts vous suffira largement. Mais si vous cherchez à en avoir 10 ou à en vivre, il va vous falloir trouver quelqu'un qui va vous donner les clés pour arriver à avoir ce nombre d'appartements. Alors tout ça, c'est de la logique. Et pour revenir à la théorie du cercle, il est clair que nous sommes donc, comme je le disais dans la vidéo aussi précédente, tous enfermés dans nos cercles et dans nos expériences. Quand je vous dis couper le cercle, à un moment donné, quand votre potentiel, votre action, votre résultat arrive toujours à la même croyance qui réimplique toujours ce cercle, il vous faut absolument trouver un élément déclencheur qui vous fasse voir autre chose. Ce qu'il y a de très intéressant dans cette théorie que j'aime beaucoup, c'est cette connectivité qu'il y a entre les 4 éléments. On est vraiment dans un cercle et on est vraiment dans quelque chose d'interconnecté. C'est-à-dire que, et j'aime beaucoup aussi amener ce petit élément, vous pouvez très bien rentrer dans un cercle par un autre endroit que par le potentiel. Je m'explique, vous pouvez avoir une croyance qui va vous faire réaliser un potentiel, qui va vous mettre en action et qui va vous amener à un résultat et qui va réalimenter votre croyance. Mais de la même manière, vous pouvez faire une action qui va vous amener à une croyance, qui va vous donner un potentiel et vous ramener à une autre action. Il n'y a pas de porte d'entrée. On commence par le potentiel dans l'explication parce que, en tant qu'individu, beaucoup de gens opposent comme argument le fait que mais moi je ne peux pas faire ça, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les compétences, on se cherche des excuses. Et le potentiel, en fait, c'est vrai que la plupart des cas, c'est la plus grosse des barrières. Souvent, moi j'aime cette phrase, je l'ai déjà dit dans certaines, j'aime cette phrase, je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, mieux vaut un génie, mieux vaut un idiot, mieux vaut un idiot qui marche qu'un génie assis. Et c'est vraiment un bon exemple parce qu'on se rend compte en fait, avec l'expérience, que l'action est sans doute la plus puissante des 4 points de ce cercle. Mais il est clair que si on a un problème avec le potentiel, son propre potentiel, on n'arrivera à rien faire. C'est vraiment, je pense que d'ailleurs dans la vidéo, Anthony Robbins commence par cet élément-là parce qu'il est vraiment le déclencheur. Si à un moment donné, vos doutes vous rongent, la peur vous sclérose, il est clair que vous n'entamerez jamais le cercle. Jamais, jamais, jamais. Je fais de l'escalade depuis... je vais vous faire un parallèle intéressant. Je fais de l'escalade maintenant depuis pas mal d'années. Et en fait, avec le sport que je fais, la natation, c'est clair que physiquement, on va dire que j'ai des capacités physiques au départ qui me prédisposent à faire du sport. La natation étant un sport complet, on ne va pas rentrer dans le détail. Ce qu'il y a de super intéressant avec l'escalade, c'est qu'en escalade, il y a un facteur indépendant du physique qui rentre en ligne de compte, le vertige. Le vertige, c'est vraiment une déformation de l'esprit. Aujourd'hui, ça doit faire 7 ans que je fais de l'escalade, 6 ou 7 ans. J'en fais régulièrement l'été, pas trop l'hiver. Normal, vous me direz. Et en fait, j'ai le vertige. Mais quand je vous dis que j'ai le vertige, c'est que ma première session d'escalade, j'ai pas dépassé les 2 mètres. J'étais physiquement aucun problème. J'aurais pu faire l'effort qui m'était demandé physiquement, là où beaucoup de personnes vont avoir du mal.
Les personnes qui n'auront pas le vertige auront du mal physiquement à tenir. Moi, j'ai une capacité à tenir qui est énorme. Mais par contre, avec ma tête, j'ai un énorme problème. Et c'est pour ça que j'adore l'escalade. Parce que ça me fait prendre conscience du fait que avoir un élément, avoir une compétence, ce n'est pas tout. Être capable physiquement de faire quelque chose, ça ne fait pas que je vais le réussir. Parce que si dans ma tête, il y a un petit rouage qui bloque tout le reste, je peux avoir la meilleure capacité du monde à grimper la meilleure falaise. Si je ne peux pas arriver en haut parce que j'ai le vertige, ben, j'y arrive pas. Et de la même manière, je remarque que les femmes qui ont de moins bonnes capacités que nous sont meilleures à l'escalade parce que automatiquement, elles doivent compenser leur faiblesse physique finalement par de la technicité. Elles ont moins le vertige, elles se positionnent mieux et du coup, elles y arrivent mieux. Et c'est vraiment intéressant comme sport parce que là, on se rend vraiment compte que finalement, en fait, la capacité physique est un rouage fondamental pour la réussite. Mais c'est pas l'essentiel. C'est exactement le cas du potentiel. C'est-à-dire que si votre potentiel par rapport au vertige vous bloque, ben voilà, c'est fini. Je vais vous montrer là une petite vidéo de quelque chose que je n'ai pas fait. En fait, je fais de l'escalade, de la via ferrata, et donc mes amis ont fait ce que vous allez voir maintenant. Voilà. Et vous voyez donc cette grande tyrolienne, je ne l'ai pas faite. J'ai eu le vertige. J'étais bloqué sur ma tyrolienne devant parce que j'ai le vertige, que je n'y arrive pas. Je vais vous mettre des photos un peu de ce qu'on fait en escalade. C'est sympa, c'est vraiment, je me barre. Et si vous voulez, j'adore ça. Mais j'ai le vertige. Alors aujourd'hui, avec le temps, j'arrive à le combattre. Je commence à réussir à battre mon problème psychologique. Mais voilà, c'est intéressant de voir que si avec votre tête, vous n'arrivez pas à franchir un cap, vous n'y arriverez pas avec votre corps, ni avec rien du tout d'ailleurs. Vous serez bloqué. Et c'est vraiment... il faut vraiment le comprendre. Voilà. Donc cette petite vidéo vient en compensation de la précédente parce que j'avais vraiment oublié le schéma d'Anthony Robbins ou Tony Robbins, je ne sais jamais. Je ne connais pas très bien toutes ces vidéos. Je suis tombé dessus par hasard. Je vous invite à la regarder. Elle est vraiment, bon, elle est très connue. Je pense que la plupart la connaissent. J'ai rien apporté de neuf sur la théorie à part quelques petits éléments que j'ai rajoutés. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir d'autres points de vue. Si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, je vous demande de participer, aimez-la, sinon ne l'aimez pas. Et puis bah, écoutez, peut-être que je ferai quelques petites vidéos sur l'escalade, et sinon bah, je vous dis à très bientôt.